verset que j'ai pris parle d'une personne. Nous avons compris de qui ça parle. Ça parle du diable, de Lucifer, qui au début se trouvait dans le paradis de Dieu et qui a finalement péché contre Dieu. Et son péché lui a valu d'être rejeté du royaume des cieux, d'être rejeté par le Père. Et c'est ce que nous allons voir un peu. Le Seigneur Jésus-Christ plus tard appelle le diable le père du mensonge. Il est le premier à avoir menti, et quand il ment, il parle de son propre fond. Alors mes bien-aimés, est-ce que nous pouvons, parce que nous sommes ensemble, je vais vous inviter aussi à participer. Amen. Amen. Donc j'ai une question un peu à vous poser. À votre avis, mais quel est le premier péché qui a été commis dans le royaume des cieux, par le diable en fait? Je vous pose la question. Quel est ce péché qu'il a commis? L'orgueil. Le mensonge. Le mensonge. Est-ce que vous avez d'autres idées? Là? La trahison. La trahison. Amen. Amen, amen. Donc le premier péché qu'il a commis, effectivement, c'est le mensonge. Mais ce mensonge-là, c'est manifesté pas comme nous pouvons voir l'action de mentir. Vous savez, quand les gens ils parlent, ils disent un mensonge. Non, le mensonge avait une autre forme. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Le mensonge avait une autre forme, et c'est ce mensonge-là qui l'a poussé à devenir Satan le diable. Quelle était la forme que le mensonge avait pris à cette époque-là? Le fantasme. Le fantasme. Les pensées. Le diable, quand on le lit, c'est quelques versets que j'ai partagés avec vous, c'est bercé d'illusions. Les illusions, c'est égal à un fantasme, à une rêverie. C'est-à-dire qu'il a commencé à imaginer quelque chose qui n'était pas la vérité. Et cette chose qu'il a commencé à imaginer l'a incité à ne plus considérer Dieu, mais à se considérer lui-même. Et en se considérant lui-même face à Dieu, c'est là qu'on a donné l'orgueil. Donc, le mensonge se cache dans l'orgueil, et l'orgueil est dans le mensonge. Mais ces deux choses ont pris la forme d'une rêverie, d'une illusion. Illusion, c'est égal à mensonge aussi. Quand on parle d'illusion, on parle aussi d'illusionniste. Vous voyez le rapport? Des gens qui se voilent la face, qui viennent vous voiler la face. C'est ça le mensonge en fait. Et cette forme de mensonge était cachée dans le cœur du diable. Et sans même pour autant parler, son agissement même était le mensonge. Parce que de par son agissement, de par son envie de se rebeller, il a entraîné le tiers des anges du ciel dans sa chute. Ça se trouve, le monsieur n'était même pas obligé de parler. Mais il est devenu ce qu'il rêvait en fait. En fait, le diable, il a atteint son rêve. Amen. Regardons le processus. Maintenant, je vous pose encore une question. Quel est le premier péché qui a été commis dans le jardin d'Éden? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ma soeur Cynthia? La désobéissance. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. La désobéissance. La soeur Cynthia est inspirée. Amen. La désobéissance, mes bien-aimés. Alors, je vais lire mes notes. La désobéissance est venue à cause de l'orgueil qui se trouvait dans le mensonge du diable. Mais comment le diable a vendu ce mensonge-là à l'homme? En le faisant rêver, en lui apportant une illusion. Vous voyez, le mensonge vient dans une forme de pensée, dans une forme de rêve, et vient emmener les gens dans la désobéissance. Les rêveries. C'est ça le mensonge, mes bien-aimés, les illusions. Et vous allez voir où est-ce qu'on va en venir. Excusez-moi. L'homme a d'abord visualisé en lui le mensonge, il a cru, puis il a désobéi. Qui veut dire que les pensées peuvent même conditionner certaines décisions et nous mener à une séparation avec Dieu. Des pensées, c'est ça aussi qui forge le caractère. Vous voyez,
Quand on regarde des personnes qui ont détruit le monde, qui ont fait souffrir la planète, ça a commencé d'abord dans une pensée. Une pensée de violence, une pensée de destruction. Et c'est pour ça que dans le verset précédent qu'on a lu, le verset dit, tu étais rempli de violence. Amen. Le mensonge a fait sortir le diable du royaume des cieux. Mais de quel mensonge parle-t-on? La déconsidération de la valeur sûre qui est Dieu. Ce monde cherche à influencer l'Église pour que les enfants de Dieu déconsidèrent Dieu et cèdent plus facilement au mensonge. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a fait cette belle prière. La prière sacerdotale en disant, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. De les préserver de cette influence qui les pousse dans leur quotidien à déconsidérer les choses sacrées. En cela, Jésus-Christ est venu nous préserver de toute fausse vision, de toute rêverie qui pourrait nous priver de la gloire à venir. Alors, je vous ai parlé du mensonge, mais je veux aussi vous parler de la vérité. La vérité est différente du mensonge. C'est ce que je veux vous dire dans cette introduction. La vérité, nous la connaissons. Amen. La vérité nous a réunis en ces lieux. Je n'ai pas entendu Amen. Est-ce que vous avez la certitude? Amen. Il faut être sûr. Moi, je suis sûr. La vérité nous a réunis en ce lieu. La vérité n'est pas une rêverie, mais la vérité est une personne qui a été engendrée par Dieu le Père. Et quand Dieu le Père a engendré cette personne porte le nom de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Donc en cela, Dieu a emmené la vérité à exister. Donc la vérité est vivante. La vérité, c'est une vie. Ce n'est pas simplement de dire la vérité. Mais avant que tu vois la vérité dans cette forme de dire, la vérité est d'abord une personne. C'est une entité vivante qui s'appelle la parole de Dieu. Quand je crois en la parole de Dieu, je crois en la vérité. Quand je prie et que ma prière est remplie de la parole de Dieu, ma prière confronte ma réalité à cause de la vérité dans laquelle je crois. C'est ça, mes bien-aimés, la vérité. La vérité, c'est Christ lui-même. Et la différence qu'il y a entre la vérité et le mensonge, c'est que le mensonge est une illusion, est une rêverie qui a transformé le diable en ténèbres. Mais Jésus-Christ est la vérité qui a la capacité de nous emmener à la lumière, de nous transformer et de nous faire demeurer en lui. Et c'est ça qui donne de la valeur, du sens aux enfants de Dieu que nous sommes. La vérité n'est pas un rêve ou un fantasme, la vérité est différente. Elle est née de Dieu car elle est rattachée à la perfection de Dieu. Dieu est parfait parce qu'il est la vérité. Il dit la vérité. Quand il agit, c'est toujours la vérité. La vérité est la personne de Dieu et Dieu notre Père a engendré la vérité. La vérité est une personne que l'on appelle la parole. Quiconque est attaché à elle dit la vérité. Dieu est la vérité qui a engendré la parole, donc la vérité est une personne. Mais entre Dieu et sa parole, il y a une alliance. Tant que la parole reste attachée à Dieu, elle est la vérité. Et tant que Dieu reste attaché à sa parole, Dieu est la vérité. Il y a un lien, un rapport entre la parole et Dieu, et c'est une alliance. Et ce que je suis en train de vous dire est une vérité qui est spirituelle. L'alliance. L'alliance nous plonge dans la vérité qui est Dieu. Et dans le monde spirituel, que vous soyez enfant de Dieu, ou que vous soyez de l'autre côté, chez le diable, il y a des principes spirituels qui existent, c'est les principes de l'alliance. C'est-à-dire que le fait que Dieu ait fait alliance avec sa parole, c'est comme une loi qui domine tout le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, si tu n'as pas d'alliance, tu es en danger de mort. C'est pour ça qu'il y a des gens, même parfois il y a des jeunes sur Internet, qui vont s'amuser à prendre des drogues,
qui vont s'amuser à invoquer des esprits, et ils vont de l'autre côté, dans le monde spirituel, et ils voient des entités démoniaques. Mais parfois, qu'est-ce qui se passe? Comme ils n'ont pas d'alliance, l'esprit qui est de l'autre côté vient, soit peut les tuer, soit les rendre fous, parce qu'ils n'ont pas respecté le principe de l'alliance. Un sorcier, c'est quoi? Un sorcier, c'est quelqu'un qui fait alliance avec le diable et qui va se promener dans le monde spirituel. À cause de son alliance, les autres esprits le respectent, parce qu'ils savent déjà à qui il appartient. Mais nous, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes en alliance avec la vérité que nous prêchons, qui est Christ Jésus. Et c'est cette alliance qui nous protège des autres alliances qu'il y a dans le monde spirituel. Qui nous protège même que l'ennemi vienne prendre notre vie. C'est parce que vous et moi, nous sommes en alliance avec le Christ. S'il n'y avait pas cette alliance-là, le diable, il nous aurait déjà tués. Pourquoi ne le fait-il pas aujourd'hui ou même demain? À cause de l'alliance de la croix. Amen. À cause de l'alliance de la résurrection auquel nous croyons, auquel nous sommes convaincus. La conviction que vous et moi, nous sommes plus que vainqueurs à cause de l'alliance avec la vérité qui est Christ. C'est pour cela que nous n'avons pas peur. Nous sommes dans la foi, nous sommes convaincus. Alors, la vérité, je vous donne un exemple. Tu peux être dans l'église locale. Tu peux venir ici parmi nous. Mais, tu peux simplement vivre dans le mensonge. Je donne un exemple biblique. Est-ce que vous vous rappelez de l'apôtre Paul et de ses disciples qui se rendaient vers une ville pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu? Et il y avait une femme qui était esclave, elle avait des maîtres qui se servaient d'elle parce qu'elle avait un don de divination. Elle était animée d'un esprit de Python. Et cette femme, voyant l'apôtre Paul, s'écriait, « Voici ces hommes, regardez-les, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Ce sont les serviteurs de Dieu. » En cela, est-ce que la dame disait la vérité ou non? Oui. Elle disait la vérité. Mais l'esprit qui l'animait était un esprit de mensonge. Est-ce que vous voyez la parallèle? Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire des vérités, mais qui ne sont pas animés de l'esprit de vérité. De même que dans l'église, il peut se trouver des gens qui viennent, ils font les activités de l'église, mais ils ne vivent pas dans la vérité. Et quand ces personnes viennent au milieu de nous, elles ont besoin d'une reconnexion, d'une repentance. Mais pour que cela parvienne, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en elles. Donc en gros, je suis en train de dire, tu peux venir à l'église, mon frère, si tu n'es pas en alliance avec Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen, amen. Le pasteur l'a si bien dit tout à l'heure. Le frère Maxime l'a si bien dit tout à l'heure. Jésus-Christ ne revient pas chercher les chrétiens. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais Jésus-Christ ne revient pas chercher les chrétiens. Vous êtes convaincus de ce que je dis ou pas? Dites-moi si je dis faux ou si je dis vrai. Je répète, Jésus-Christ ne vient pas chercher les chrétiens. Il vient chercher son épouse. Et son épouse, c'est l'Église. Le chrétien, c'est celui seulement qui fait des activités. Mais s'il n'est pas en alliance avec Dieu, ça ne sert à rien. Il n'est cantonné qu'à des bonnes œuvres. Et la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Donc je répète, Jésus-Christ ne vient pas chercher les chrétiens, mais il vient sauver et récupérer son épouse qui est l'Église que vous et moi, nous sommes. Vous n'êtes toujours pas convaincus? Alléluia. Jésus-Christ revient chercher son épouse. Donc si tu comprends cette vérité que je suis en train de partager avec toi, que le pasteur te regarde bien, que le pasteur ne te regarde pas, travaille ton alliance avec Dieu. Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et dans ton cœur, qu'est-ce que Dieu regarde? Si tu as une alliance avec lui. Si tu prends soin de l'alliance. Mais bien aimé, qu'est-ce que l'alliance? Est-ce que c'est le sang de Jésus-Christ? Oui. Est-ce que c'est le Saint-Esprit, cette alliance? Oui. Parce qu'il est écrit que nul ne peut appartenir au Christ Jésus s'il n'a le Saint-Esprit. Donc cette alliance, c'est l'Esprit du Seigneur. Cette alliance, c'est le sang de l'agneau. Cette alliance ne s'arrête pas qu'à Dieu.
l'alliance continue au travers de nous. Parce que tu peux, pour rester dans l'alliance avec Dieu, il faut que tu sois aussi en alliance avec ton frère et avec ta sœur. Celui qui dit aimer Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Donc vous voyez comment le mensonge se manifeste. Le mensonge de Satan, Lucifer, le diable, comment ça se manifeste parfois dans l'église. Tu peux dire, oh Seigneur Jésus, alléluia, oh je t'aime Seigneur. Mais tu n'aimes pas le frère Patrick. Menteur. Tu vas aller nulle part. Tu es sorti de l'alliance. Vous voyez comment les gens sortent facilement de l'alliance. Juste à cause d'un ressentiment. Et c'est là-dessus que nous allons parler. Seigneur Jésus. Mais bien aimé, nous allons aborder un sujet qui est tellement capital, qui est tellement essentiel à l'Assemblée, et qui est pourtant tellement négligé et tellement subtil au milieu de nous, mes frères et sœurs. Parfois, les frères et sœurs rompent l'alliance parce qu'ils ont des ressentiments, ils ont des traumatismes. Ils n'ont pas permis au Seigneur de changer leur cœur. Mais parfois, certains viennent, ils jouent un rôle. Hypocrite signifie comédien. Ils font semblant. Ils font semblant parce qu'ils ont peur qu'on voit la plaie purulente qui anime leur cœur. Ils se disent, je suis blessé en moi. Si les autres voient ma blessure qui a du pu, ils vont appuyer dessus. Ça va me faire encore plus mal. Alors ils cachent. Et ce sont ces blessures, ces traumatismes qui combattent l'alliance qu'ils ont parfois avec Dieu. Mais bien aimés, peut venir à l'église, mais ce qui fait de l'église, c'est quand nous sommes ensemble. C'est quand tu pleures avec moi. C'est quand on pleure les uns pour les autres, on est ensemble. Quand on se réjouit, on est ensemble. Quand on prie, on est ensemble. Mais à partir du moment où tu sors de l'ensemble, tu sors aussi de l'alliance. L'église a perdu de sa puissance parce que les gens ne savent plus être ensemble. On fait semblant d'être ensemble. Et ce qui fait que, quand cette alliance est rompue entre nous, mais nous ne sommes plus l'église. Nous ne sommes que des chacun pour soi, Dieu pour tous. Et maintenant, comment on peut voir la puissance impactante du Saint-Esprit dans le monde quand nous-mêmes, nous n'arrivons pas à être ensemble. Mais la Bible nous parle clairement. Toutes les personnes qui se sont unies, réunies autour d'une seule vision pour construire un projet, ils ont réussi. Regardez-moi ces pécheurs, ces païens qui ont construit la tour de Babel. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Mais ils ont dit, si nous construisons une tour, on ira toucher le ciel, on va s'opposer à l'éternel Yahweh, on va faire quelque chose. Ils ont construit cette tour parce qu'ils ont réussi à être ensemble. Ils étaient tous sincères. Il y avait ceux-là qui venaient de gauche, l'autre de droite, l'autre de là-bas. Il a dit, j'oublie même que je viens de gauche-droite. Je m'unis à ce projet qui est de construire la tour de Babel pour s'opposer à l'éternel Yahweh. Et ces gens ont impacté l'histoire parce que jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux. Parce qu'ils ont été sincères dans leur méchanceté. Nous, nous sommes sincères en Jésus-Christ et dans sa sainteté. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, peut-être qu'on ne se le dit pas assez. Je ne sais pas de vous séduire, je suis sincère, Dieu sonde mon cœur. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus. Que vous me croyez ou pas, que vous m'aimez ou pas, moi je vous aime de l'amour du Seigneur. Parce que je sais que le fait de vous aimer me connecte directement à Jésus. Et qu'à ce moment-là, Dieu, le Père, voit que je cherche à tout prix à lui ressembler, en aimant même ceux qu'on n'aime pas. Mais bien aimés, aimons-nous les uns les autres. Amen. Alors, pardonnez-moi, je regarde mes notes depuis une seconde. Alors, nous sommes ensemble. Je voulais parler des complexes, des traumatismes. La Bible dit que nous ne sommes pas nés de la chair et du sang. Dans un autre verset, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais quand on regarde de plus près, dans Galates 5, on nous parle des fruits de la chair. Et je vous pose une question. Dans la chair, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Le sang. Donc dans la chair, il y a le sang. Et je vous ai dit tout à l'heure que le sang est une image de l'alliance. Un autre verset dans la parole de Dieu, par contre, nous dit que l'âme est dans le sang. La vie est dans le sang.
Donc ce qui fait que chacun de nous, nous avons du sang en nous. Amen. Alléluia. Et ce sang représente notre âme qui est dans notre sang. Elle représente aussi notre vie. Parce que la Bible dit que si l'âme quitte le corps, le corps est sans vie. Si le sang, là, ça quitte notre corps, le corps, il est sans vie. Donc, la vie est dans le sang. Donc, nous-mêmes, nous avons une alliance qui circule dans nos veines, et c'est cette alliance qui nous permet de vivre. Mais voilà ce qui se passe. Certaines personnes ont des complexes, ont des traumatismes. Ils ont vécu des expériences bizarres et compliquées. Dans un autre verset, la Bible nous dit que tous ont péché, se sont privés de la gloire de Dieu, parce que le péché aussi a impacté Adam et Ève, et nous tous découlons d'Adam et Ève. Ce qui fait que nous avons été impactés en notre sang aussi par leur faiblesse et par le péché. Mais ça, c'est un sujet que nous connaissons. Je veux simplement aborder le sujet que tout un chacun, nous avons une vie, nous avons un cheminement, nous avons une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a des gens que nous avons côtoyés, ces personnes ont semé en nous des souvenirs qui ont impacté nos âmes. Et je vous ai dit que notre âme est dans notre sang. Donc ces personnes ont écrit des informations dans notre sang. Et c'est dans ce sang-là que notre caractère se manifeste. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus-Christ il est apparu pour renouveler notre intelligence. Pourquoi renouveler notre intelligence? Il a déjà sauvé notre esprit, mais notre âme est en cours de salut. Pourquoi notre âme est en cours de salut? Pourquoi notre âme doit être renouvelée en intelligence? Parce que notre âme a enregistré des informations qui luttent contre la vérité qui est le Saint-Esprit en nous. Donc ce qui fait que parfois, pourquoi il y a des gens qui ont des mauvais comportements dans les églises? C'est parce que leur sang combat Christ qui est dans l'église. Mais quand je parle de leur sang, je ne dis pas que les gens ont un sang impur, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que les traumatismes, les blessures d'âme qui ont été semées dans leur âme, qui ont été semées dans leur sang, se manifestent au travers de leur comportement, et que leur comportement vient générer de la division au milieu des frères et sœurs, et ils ont du mal à être l'église parce qu'ils ont du mal à s'unir avec les frères et sœurs en Jésus. Je vous ai dit que l'église, c'est quand nous sommes unis. Mais si tu n'arrives pas à t'unir à l'autre à cause de ta conception des choses, à cause des douleurs qui te conditionnent dans la peur et qui t'empêchent de t'ouvrir à la véritable communion fraternelle, tu auras du mal à être l'église. Donc je veux dire que le problème, c'est que ton sang domine trop sur toi. Ton caractère domine trop sur ta relation avec Dieu. Ah, mais tu sais, nous, hein, on est des outillés. Oh, les outillés, ça ne blague pas. Hein. Tu viens blaguer avec nous, hein, on descend à 10 sur toi, on te tape sérieusement. Hein. Parce que chez nous, c'est comme ça. Tu sais pas d'où on vient là? Moi, je viens de Sainte-Anne. Nous, là-bas, on ne rigole pas. Si on ne te coupe pas les jambes, on n'a pas réglé le problème. C'est quel sens, ça? C'est quel esprit, mais... C'est quel esprit? Je suis en train de vous dire ça. J'avais ce problème-là. J'avais des liens au travers des liens du sang qui conditionnaient mon caractère. Vous savez, moi, je suis originaire de la Guadeloupe, je suis né en France, mais je suis originaire de la Guadeloupe, et mon père, il vient de la Basse-Terre, Rivière des Pères. Et tous les gens qui habitent par là, ils sont nerveux. Mais bien aimé, quand je dis nerveux, c'est nerveux. Et tous les ont envie de se bagarrer. Mon père, il avait toujours un bâton dans sa voiture pour taper les gens. Nerveux comme jamais. J'ai vu mon père, ça c'est personne qui m'a raconté. Hein. J'avais 2 ans, 3 ans, j'ai vu mon père frapper ma mère. Et il a pris la maman, il a jeté comme ça. Personne ne m'a dit. Mais c'est remonté dans mon souvenir d'enfance. Le sang. Et ce qui s'est passé, que quand j'étais jeune, je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus-Christ. J'avais ces problèmes-là. Le sang. Quand je m'énervais, je commençais à m'étouffer. Parce que la colère montait tellement chez moi, j'étais énervé. Si je ne prends pas la personne, je ne la déchire pas, je ne suis pas bien. Bien évidemment, c'est des démons. Mais c'est des informations qui circulent dans mon sang, qui circulaient dans mon sang. Et quand je suis venu à Christ, il fallait faire un travail sur mon caractère. Sinon, à la moindre chose, le frère s'énerve, ça monte. En fait, ce que j'essaie de vous dire au travers de ce témoignage, c'est que parfois, nos ennemis, nos combats se trouvent dans notre sang. Mais ce sont les ennemis de nos parents
qui viennent chez nous combattre. Il y a ces oppositions. Tu dis, ah mais non, mais ça c'est mon caractère, je suis nerveux, c'est mon caractère. Non, ce n'est pas ton caractère. C'est juste que ton sang a été influencé par les péchés que tes parents ont fait. Par quelqu'un qui a laissé un traumatisme chez toi. Quand je parle de traumatisme, il y en a plusieurs sortes. Il y a des jeunes filles qui ont été abusées. Il y a des jeunes garçons qui ont été abusés. Il y a des gens qui ont été frappés injustement. Il y a des gens qui ont été traumatisés. Et c'est ça qui a conditionné leur caractère. Et maintenant, quand tu dis, mon frère, je suis content de te voir. Bonjour, frère. Ça va, frère, comment tu vas? Ça fait longtemps que ça m'a vu. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Non. La personne est traumatisée, elle a du mal à s'exprimer. Parce que quand elle était petite ou quand elle était petit, toi là, tais-toi! Pourquoi tu parles? Tais-toi, je te dis! La personne a grandi dans une atmosphère humiliante. On a inscrit des informations dans son sang qui lui ont fait croire qu'elle est nulle, qu'elle n'est rien du tout, qu'elle ne vaut rien, qu'elle est inférieure, qu'elle est petite, qu'elle n'a pas le droit d'exister. Alors cette personne, ces informations sont dans son sang. Elle se laisse influencer par les mensonges qu'on a semés dans sa vie. Et cette chose, tant qu'elle n'est pas réglée, la poursuit même dans l'église. Mais mon frère, ma soeur, mais qu'est-ce qui va pas? Tu es malade? Non, tout va bien. Mais tu es toujours... Mais prions, élevons les mains, glorifions le Seigneur. Jésus est là. Tout le monde est en train de chanter. Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu es emprisonné. Tu es emprisonné dans ces traumatismes qu'on appelle aussi des blessures d'âme. Mon frère, je peux prier pour toi et dire, frère, on va prier, on va libérer l'onction. Mais ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur, c'est que tu as besoin de la consolation de Dieu. Il y a des choses qui nécessitent la puissance, mais il y a d'autres qui nécessitent simplement que Dieu te console. Quand je parle de consolation qui provient du Saint-Esprit, je parle de réécriture. Dieu vient pour réécrire, effacer ces données qu'il y a en toi, qui te tourmentent tous les jours, pour réécrire la joie à la place. Si tu étais timide, la Bible dit que je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Dieu veut réécrire ta vie. Mais Dieu a besoin de ton aide. Oui. Est-ce que tu peux aider Dieu à te guérir? Parce que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ton choix et de tes décisions. Il y a des gens qui sont attachés à ce mauvais comportement. Mais Dieu aujourd'hui te demande de lâcher prise. D'accepter, d'abandonner tes blessures pour que lui réécrive en toi la certitude que tu es heureux, que tu es heureuse d'appartenir au Seigneur Jésus. Parce que ce qui t'empêche de te déployer en tant qu'enfant de Dieu, c'est parfois toutes ces informations mauvaises qu'on a semées en toi. Tu as été dans des églises, tu as été déçu du pasteur. Tu as été déçu des mamans pasteurs. Tu as été déçu des frères et sœurs. Tu viens à peine d'arriver dans l'église. On veut déjà te draguer. On veut déjà coucher avec toi. On ne te parle même pas de Jésus. Oh, c'est vraiment, tu es... Est-ce que... Tu n'as même pas eu le temps de faire asseoir ta foi. Tu es déçu des églises. C'est pour cela que la plus grande église, comme dit le pasteur Paul, c'est Internet. À l'église, il y a 10 personnes. Sur Internet, il y en a 1500. 1500 déçus qui ne veulent plus être blessés. Ils restent cachés derrière leur écran. Et alors que la force se trouve quand nous nous réunissons ensemble, quand nous agapons ensemble, quand nous prions ensemble, quand nous pleurons ensemble. C'est là où l'Éternel envoie ça. Et la vie. Mais bien aimé, l'Église est en train de disparaître à cause des réseaux sorciers là. Ah non, réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Les réseaux sociaux ont amené une division confortable où les gens ont peur d'être blessés, alors ils restent cachés chez eux, derrière leurs ordinateurs. Comme ça, ils savent que quand ils restent chez eux, ils ne paieront pas la dîme. Je n'ai pas entendu d'amen. Amen. Vous donnez vos dîmes et vos offrandes parce que vous savez pourquoi vous le faites. Alléluia. Amen. Il faut que nous soyons de cette race des enfants de vérité. Vivre dans la vérité, même si tu dis la vérité, c'est d'être en alliance avec toi, avec Dieu, avec Jésus-Christ. Mais si tu dis la vérité et que tu n'es pas dans l'alliance avec Christ, tu vis dans le mensonge. Oui, mais beaucoup vivent dans le mensonge, se voilent la face à cause
dans leur passé ou des candidatons qui les rattrapent. Et ces gens-là se fourvoient et tournent en rond à l'église. Et c'est eux les premiers qui viennent voir, ah, mais ce pasteur-là, il n'a pas l'onction. Hein. Vraiment, il a prié, j'ai donné l'argent. Ce monsieur-là, c'est un charlatan. Mais charlatan de quoi? Sois déjà sincère avec toi-même. Accepte d'abandonner ta mauvaise vie et de permettre au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Permettre au Saint-Esprit de te consoler là où tu dois être établi. En Christ, c'est-à-dire dans la vérité. Et c'est dans cette vérité que tu vas puiser ton salut. Parce qu'il n'y a aucun pasteur qui donne la permission d'aller au paradis. Quand on va être jugé, quand on va passer devant le Seigneur, nous serons face à face. Et nos vies, nos cœurs seront révélés devant le trône de justice de l'Éternel des armées. Alors, je vous lis la parole de Dieu. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je m'arrête sur le mot discerner. Pourquoi discerner? La pire des choses qui peut arriver à un enfant de Dieu, c'est de croire qu'il marche avec Dieu alors qu'il ne marche pas avec le Seigneur. Mais Dieu nous dit, pour que nous puissions discerner notre position dans le monde spirituel, il faut déjà que nous ne nous conformions pas au monde. Que nous ne soyons pas des amis du monde. Et se conformer au siècle présent, c'est aussi se conformer par rapport aux mauvaises choses que tu as vécues. Ce que tu as vécu ne doit pas avoir pour but l'objectif de te séparer de Christ. Mais que le mal que tu as vécu, au contraire, tu puisses le transformer dans une force, dans une espérance qui dit non, oui, j'ai vécu ça, j'ai vécu des incestes, mais aujourd'hui ça n'arrivera plus, je suis en Christ, Dieu m'a consolé, Dieu m'a fortifié, et je ne veux pas laisser l'inceste du passé venir conditionner ma pensée. Il ne faut pas que ça m'empêche de vivre. Beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre. Avant de vivre Christ, mais déjà de vivre, d'aimer la vie. Moi je connais une femme qui m'a dit, ah, je regrette d'être femme. C'est lourd, c'est fatigant, les enfants, les règles. Oh, être femme, oh, c'est nul. J'aime pas, j'aurais voulu être un homme. Parce que les hommes, ils peuvent aller voir plein de choses. La personne n'aime même pas ce qu'elle est. À cause du monde, de ce que le monde sème dans la pensée des hommes et des femmes. Des femmes veulent être hommes et des hommes veulent être des femmes. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au Dieu de ce siècle, au Dieu de ce monde. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne laisse rien ni personne te conditionner, parce que si tu te laisses conditionner, ça va se lever contre l'alliance qu'il y a avec Dieu. Alors, je pose la question à quelqu'un. Mais pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu es tant attaché à ce qui te rend laid, à ce qui te rend méchant, méchante? Pourquoi tu veux pas quitter ça? La peur des bien-aimés. Jésus-Christ nous dit que c'est dans la faiblesse que ma force se manifeste, que c'est dans la faiblesse. Ma grâce te suffit parce que c'est dans la... Vous connaissez le verset? Ma grâce te suffit parce que c'est dans la faiblesse que ma force se manifeste. En fait, ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, accepte d'être faible. Oui. Accepte d'être gentil. Même si les autres le considèrent comme une faiblesse, accepte d'être faible pour permettre à Dieu de te positionner dans son salut. Accepte de te laisser faire par le Saint-Esprit. Accepte-le. Les gens vont te lancer des pierres. C'est ce qu'ils ont fait aux apôtres. Ils vont te lancer des pierres, ils vont dire, ah, mais celui-là, il est trop gentil, il est bizarre. Laisse-les parler. Accepte la transformation que Dieu veut faire en toi. Ce renouvellement d'intelligence, c'est ça qui fera de toi l'Église. Mais si tu veux te montrer énervé, faire peur aux autres pour montrer que tu as du caractère, c'est faux. Déjà même, ce n'est pas du caractère, c'est de l'impolitesse. Beaucoup d'impolis dans les églises. Grave. Ah oui? Manque de respect au pasteur, manque de respect aux frères. Tu parles comme ça n'importe comment, tu veux voir le pasteur, tu tapes là sur l'épaule, c'est ton copain.
Impoli. Oui, je le dis au nom de Jésus-Christ. Je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis sous l'onction de Dieu. L'impolitesse, il y en a beaucoup, il doit être délivré de cela. Parce qu'à cause de l'impolitesse, il y en a qui sont morts comme ça dans la Bible. Usa. On avait dit qu'il ne faut pas toucher l'arche. C'est réservé là au sacrificateur. Lui, il a vu que l'arche penchait, il est parti remettre. Il a pris des décisions qui ne le concernaient pas et il est mort. C'est pareil. Nous sommes dans l'assemblée, il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a des hommes de Dieu qu'il faut respecter. Il y a un comportement à avoir. Oui, ça fait partie de l'ordre que Dieu a établi. Et parfois, quand les gens sont impolis comme ça, c'est à cause de leur sang. Oui. Des informations qu'il y a en eux les poussent à déconsidérer ce que Dieu a considéré sacré. Et vous vous permettez de blaguer, de mépriser certains frères. Ta vie est bloquée parce que tu parles mal déjà de moi. Oui. Ce soir, je débloque. Viens me faire un bisou à la fin du culte. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, je vais conclure. Je conclue parce que le temps court. Les fantasmes du diable sont devenus son ADN. Et notre Seigneur Jésus dira, vous avez pour père le diable. Parce qu'au travers du péché, le mauvais caractère du diable a affecté l'homme. Okay? Mais Christ est apparu pour guérir les gens du péché, pour détruire le péché. Et en détruisant le péché, Dieu nous libère de tout comportement qui n'est pas de lui. En vérité, le vrai toi, ce n'est pas le mauvais caractère. Le vrai toi, c'est la personne que Christ va révéler au monde. Les gens ont besoin de découvrir le Jésus-Christ qui habite en toi. Et quand ils vont le découvrir, ils vont dire, il faut que je connaisse ce Dieu que tu nous prêches, ce Dieu que tu nous parles, parce qu'il y a quelque chose que j'avais vu avant, qu'aujourd'hui je ne vois plus. Il y a un changement, il y a une transformation. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, donne-moi s'il te plaît la recette. Moi aussi je veux te rejoindre. Christ Jésus en nous, c'est l'espérance de la gloire. Espère changer pour que le Saint-Esprit te change, afin que tu demeures dans toutes les circonstances connecté à son alliance, connecté à sa volonté parfaite, connecté à l'institut éternel, afin que tu sois en mesure d'impacter ta génération. Et c'est ce que Jésus veut faire. L'Église a perdu la puissance parce que les gens ne s'identifient plus à Christ. La vérité de la personne de Christ, c'est son identité. C'est son identité. On doit se revêtir de l'identité de Jésus-Christ afin d'être l'Église qui vont faire bouger les choses. Je suis fatigué de voir les païens se multiplier. Et quand on parle de l'évangile, oh, vous les pasteurs, vous pensez qu'à l'argent et aux petites filles et tout ça, vous êtes compliqués. Oh. Non, je ne vais plus venir dans vos églises. On les retrouve où? Dans le panafricanisme. Qui viennent, qui salissent notre nom sur Internet. Qui insultent le beau nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçu. Mais bien aimé, il faut que ça change. Amen. Pour que ça puisse changer, laisse Dieu te consoler. Laisse Dieu te fortifier. Laisse Dieu t'établir. Laisse Dieu te rétablir. Laisse Dieu faire. N'endurcissez pas vos cœurs, vous dit l'Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, vous dit l'Esprit de Dieu. Il y a une promesse qui accompagne cette parole que le Saint-Esprit a mis à mon cœur. Elle se trouve... Permettez-moi de chercher le verset, s'il vous plaît. Voilà. C'est dans Apocalypse 22, à partir du verset 17. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne gratuitement. La promesse, c'est que si tu fais tout pour être l'Église, le Saint-Esprit, bien évidemment, va te remplir et tu diras, viens au Seigneur Jésus. C'est-à-dire que même dans ta façon de prier, tu ne vas pas demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi simplement pour que je puisse avoir des chikwang. Non, tu vas prier pour désirer le royaume des cieux, pour désirer l'approche et le toucher du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le pasteur Paul nous a prêché la semaine dernière. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Mais pourquoi les gens ne cherchent pas ça? Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas à l'église. Donc ils ne peuvent pas désirer les choses en haut. Vous voyez le rapprochement? C'est une promesse que Dieu nous donne. Si tu fais tout pour être l'église.
si tu fais tout pour aimer ton frère, ta sœur, les païens, pour être ce que Christ est, Dieu va te permettre de dire viens. Quand tu vas ouvrir la bouche, Seigneur Jésus, viens. Et celui qui dit viens à Jésus, il est dans un autre domaine de dimension. Il est dans la vérité. Il est dans la vérité. Et je rappelle que c'est la vérité qui a la capacité d'impacter la réalité. Amen. Yes. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.